WIT, c'est une communauté, mais c'est aussi surtout un mouvement. L'idée, c'est vraiment d'engager la transition chez soi, à sa manière. C'est pour ça qu'on a voulu partager ce qu'on fait chez nous. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneurs, acteurs du monde de l'entreprise ou chercheurs, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour, je suis Violaine Bellecroix et avec Maud Zilnik, nous avons toutes les deux fondé le mouvement Women in Transition écologique, qui est un mouvement d'échange et de partage sur la transition écologique sur Instagram. Quelque chose à rajouter ? Rien à rajouter, c'est parfait. Mon parcours, donc Maud Zilnik, j'ai commencé mon expérience professionnelle au Galeries Lafayette au service marketing, où j'y ai travaillé pendant 5 ans à peu près. Ensuite, j'ai créé l'épicerie générale. Donc, c'était des épiceries qui faisaient la promotion des petits producteurs français bio. Donc, c'était que des produits directs producteurs, donc 2 boutiques dans Paris, un service événementiel et une marque propre. Donc, j'ai eu les épiceries pendant à peu près 10 ans, de la création jusqu'à la fin de l'aventure. Et aujourd'hui, en fait, j'ai mixé mes 2 expériences précédentes, c'est-à-dire que je fais du conseil en communication, où j'accompagne des marques plutôt alimentaires qui travaillent dans l'alimentaire, sur leur plateforme de marque et sur la transition écologique. Donc voilà, une spécialité développement durable et plateforme de marque. Moi, je travaille donc depuis 17-18 ans dans les médias, enfin plus particulièrement dans la mode enfantine. Donc j'ai commencé au magazine Milk, maintenant je travaille pour le Marie-Claire Enfant. Et de façon plus générale, je conseille des marques, je rédige pour les marques et je crée des hors-séries pour le groupe Marie-Claire avec une petite affection particulière pour la mode enfantine parce que c'est là où j'ai commencé et là où j'aime bien travailler. Et donc, en parallèle, avec Violaine, comme elle l'a expliqué, on a fondé ce mouvement WIT pour vraiment démocratiser le petit geste, le rendre plus accessible et surtout dans la joie et la bonne humeur. Donc, le déclic chez moi est arrivé assez tôt. Je devais avoir 10 ans. Ma grande sœur, est partie étudier en Autriche. Et elle est revenue un jour aux vacances avec l'idée et puis surtout l'envie de changer toutes les poubelles de la maison. Donc du jour au lendemain, on est passé d'1 poubelle à 7 poubelles. Il fallait qu'il y ait une poubelle pour le papier, une poubelle pour l'aluminium, une poubelle pour tout. Et donc on a intégré très rapidement cette notion de déchets à recycler, de faire attention à ce qu'on achetait, de mieux acheter. On a toujours eu un potager à la maison, mais c'est vrai que ça a été un vrai déclic. De se dire que où va finalement ce qu'on achète et dans quelle poubelle, et puis comment c'est recyclé, et est-ce que c'est recyclé. Donc ça a été vraiment le déclic. Et ensuite, ça s'est intégré à ma vie, on va dire, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça ne m'a jamais quitté. Mon déclic, il est plus tardif. C'était une de mes colocs qui mettait que des cosmétiques bio. Donc, je sais pas, j'ai commencé à me dire, c'est peut-être pas idiot quand même de mettre ça sur sa peau. Puis de fil en aiguille, la salle de bain, la cuisine. Donc c'est vraiment par les cosmétiques que je suis venue à une autre façon de vivre. Et mon deuxième déclic, c'est Maud quand même, qui m'a fait me rendre compte de l'état des poubelles. En fait, on jette trop. Et oui, c'est recyclé, mais en fait derrière, il y a pas grand-chose. Et donc voilà, ça s'est fait en 2 temps. D'abord pour moi-même. Et ensuite pour la planète, parce que la transition écologique, ça englobe tout ça. Ça englobe à la fois, je fais plus attention à moi, ma santé, je prends pas des produits cancérigènes, blablabla, blablabla. Et ça prend aussi, c'est la planète qu'on habite qui souffre énormément de pas mal d'habitudes, on va dire, qu'on peut remettre en question. Donc voilà, tu es mon déclic. C'est beau, c'est beau. On s'est rencontrés à l'épicerie générale où j'organisais le lancement de la boutique. Parce que j'étais dans un emplacement bis
Et il fallait se faire connaître. Et Violaine, donc elle vous racontera certainement mieux, mais avait été invitée. Et elle avait surtout d'abord, je crois, découvert le logo, et ensuite elle avait eu une invitation. Elle est venue à la soirée, et finalement, donc il y avait quelques journalistes. On n'était pas 1000 non plus, mais bon, il y avait les journalistes les plus importants, dont Violaine. Et puis, en fait, ça a été un match tout de suite. C'est-à-dire qu'on je pense que j'ai parlé à Violaine toute la soirée. C'était vraiment la plus intéressée par le parcours, l'histoire des producteurs, la promotion des producteurs. Et puis, c'est vrai qu'entre nous, ça a été tout de suite hyper fluide. Donc, elle n'était pas là que pour venir manger des petits fours bio français, mais elle était là réellement pour écouter l'histoire. Et c'est vrai que tout de suite, ça a matché. Donc ça, c'était super. Ouais, c'est de fil en aiguille, en fait, en discutant, parce que du coup, moi, j'y retournais un peu. J'achetais cette huile d'olive Gratte-Semelle, là, c'est un producteur que Maud adore, et j'y suis allée avec elle, etc. Bon, bref, ça a créé, tout le lien. Et puis après, on a discuté, jusqu'au moment où, bien éveillé, bien énervé par nos modes de vie, parce que en fait, moi je trouvais que ça n'avançait pas. Où Maud me dit attends, moi j'ai déjà été énervée sur le sujet, ça ne sert à rien. Il faut faire les choses dans la joie et le bonne humeur. Fais-le et les autres feront. Et donc et je dis tu veux pas qu'on le fasse ensemble justement, parce que moi ça me plombe là de faire ma lessive toute seule dans ma cuisine, et c'est comme ça qu'on a commencé un petit peu à expérimenter, à faire. Moi c'était le côté qui me plaisait, et Maud c'est plus le contenu, donc du coup elle a commencé à filmer, à faire ses bonnes petites blagues, tout ça, et on a commencé à partager comme ça sur Insta, mais au début c'était pour les copines et tout, et puis finalement, ce faisant, on a quand même une petite communauté, des gens qu'on connaît pas forcément, donc on continue et on vogue un peu comme on a envie de le faire. Enfin, il y a pas c'est pas un plan quinquennal, année 1, année 2, année 3, c'est t'as envie de faire quoi, j'ai envie de faire quoi. Tiens, j'aimerais bien partager machin, j'aimerais bien parler de ça, et voilà, et moi je porte aucun jugement sur ce que Maud fait, et Maud porte pas de jugement sur ce que je fais, et je pense que c'est pour ça que ça reste un mouvement et pas peut-être qu'on devrait une compagnie. On devait commencer à se juger, peut-être. Avise-toi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que WIT s'est fait. Puis après, comme Maud elle a le sens de la formule, WIT fait bien fait, t'es une WIT, t'es pas une WIT. Un homme peut aussi être une WIT, c'est important de le dire. Mais voilà, donc on a commencé un peu comme ça. WIT, c'est une communauté, mais c'est aussi surtout un mouvement. L'idée, c'est vraiment d'engager la transition en fait chez soi, à sa manière. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a voulu partager ce qu'on fait chez nous. Et donc si les gens aiment ce qu'on fait, trouvent ça drôle ou peu importe, pour 1001 raisons, adhèrent en tout cas à notre transition, l'idée, c'est vraiment de dire on y va tous ensemble. On partage, on s'amuse, et surtout c'est vraiment comme le disait Violaine tout le temps, c'est de pas se juger, de pas juger les autres. C'est vraiment de se dire nous on fait ça chez nous, ça se passe comme ça. Alors il y a des loupés, il y a des réussis, on partage tout, les loupés et les réussites. Et puis aussi surtout on va chez les autres pour voir comment ils font, parce que c'est vrai que nous on a l'impression de faire beaucoup, mais finalement, on s'est rendu compte que autour de nous, il y avait beaucoup de gens aussi qui faisaient, mais qui n'osaient pas forcément le partager, justement par peur du jugement, de se dire ah non mais moi ce que je fais c'est rien, de toute façon je veux pas en parler parce que comparé à tout ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, de toute façon c'est minime. Et en fait non, parce qu'en fait ça peut être un premier pas pour quelqu'un d'autre aussi, de se dire moi j'ai juste changé mes sacs plastiques par des sachets Kraft, ça peut-être intéresser quelqu'un, et surtout lui dire oui pour moi c'est facile de le faire. Donc c'est aussi vraiment d'aller voir chez les autres comment ça se passe, et donc que ce soit effectivement une communauté de partage, sans jugement, et surtout vraiment toujours j'insiste, en s'amusant, parce qu'il y a déjà suffisamment de choses lourdes à gérer en ce moment autour de nous. Si la transition écologique devient encore un poids ou une charge mentale, c'est pas possible, ça devient vraiment trop compliqué. Donc c'est comment changer. De toute façon, il faut s'adapter. Puis se filer des coups de main. Voilà, et se filer des coups de main. Voilà, il y en a une qui va trouver hyper facile de se mettre au compost.
une autre qui va trouver difficile de se passer de bouteilles en plastique, comment on peut faire, les tips qu'on échange. Et franchement, souvent on partage... Maud, elle pose pas mal de questions, c'est marrant. Et on a toujours des pistes. C'est une mine d'infos, en fait, d'être ensemble. C'est un peu les réunions Tupperware de la transition écologique, hein, franchement, après, avec le média Instagram. Mais c'est pas plus prétentieux que ça, en tout cas. La philosophie de WIT, c'est la transition écologique de tous, pour tous et par tous. On n'y arrivera pas tout seul de toutes les manières. Les pouvoirs publics traînassent. Donc, en attendant, au lieu de s'énerver, et comme l'engagement politique n'est pas tellement dans nos cordes, ni Maud ni moi, quoique toi peut-être, je sais pas. En tout cas, moi non, c'est sûr. Du coup, voilà, c'est... Comment on fait en attendant concrètement, et surtout hyper concrètement. Moi, je suis une grande pragmatique. Dès que ça part dans l'abstrait, je m'ennuie très très vite. D'ailleurs, je m'ennuyais beaucoup pendant mes études parce que c'était pas concret. Donc vraiment d'être concret. On fait comment pour pas boire d'eau en bouteille, pour réduire les déchets dans la poubelle, pour faire attention à sa santé, mais aussi à la planète, pour faire vivre les bonnes personnes, les bons producteurs. On fait comment en fait? On achète où? On achète quoi? On se passe de quoi? Moi, c'est ce que j'adore dans ce mouvement-là, c'est que même moi qui le fais avec Maud, j'apprends plein de trucs en fait. Et ça m'aide quotidiennement. Oui, on apprend énormément des autres, des personnes qu'on interviewe. C'est vrai que pour ça, c'est super. Et surtout, vraiment, on croit au pouvoir du petit geste. Le petit geste est énormément critiqué, mais il se trouve que si demain on est 60 millions à avoir des petits gestes, ça changera quand même beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est pas grand-chose. Et puis le partage, des petites choses à faire quotidiennement. Finalement, on se rend compte aussi que ça peut être vite intégré. Et je pense que si on s'y met tous... Et du coup, ça lutte aussi contre le jugement. Ouais. Parce que si on fait tous... Moi, par exemple, j'arrive pas à aller chez les commerçants avec mes Tupperware. J'arrive pas. Bon. Et je me dis, si on est 4 à faire la queue avec son Tupperware chez le fromager, du coup, on se sent plus jugé. Alors que là, comme ils sont tous là avec leur sac plastique, machin, j'ose pas, ils vont me regarder encore comme la bobo hippie du coin. Ça me saoule en plus de... Et c'est ce que je répondais l'autre jour à quelqu'un. Il me disait, oui, bon, à toi, la bobo. Si être bobo, c'est faire un peu plus attention à ce que je mets dans ma poubelle, ok, bon, je veux bien l'être. Ça me dérange pas, franchement. On voulait que ce mouvement soit libre, qu'il nous ressemble à l'une et l'autre. Donc c'est pour ça que la liberté de parole était vraiment hyper importante. Et puis on voulait pas de filtre non plus. On voulait pas rentrer dans ce truc très lisse où finalement... On fait que des jolies photos... jolie nature morte, Instagrammable, gna gna gna. Moi, j'en peux plus de voir des éviers blancs avec le liquide vaisselle, avec écrit liquide maison et un petit cœur. C'est hyper culpabilisant. Franchement, moi, mon étiquette, elle colle toujours. Elle coule là, c'est pas beau. Enfin, voilà. Et ça, toutes les deux, on était hyper d'accord pour ça. Non pas que je critique les gens qui font très joli, tant mieux. Mais nous, en tout cas, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Donc ça servait à rien de te l'imposer. Et puis encore une fois, ça va dans le sens où quand Violaine poste une image, elle lui ressemblera plus. Ouais. Et ce sera sa réalité. Et moi, quand je poste une image, ce sera ma réalité aussi. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on veut que ce soit un mouvement très transparent et qui ne soit pas non plus impressionnant. Et qui surtout ne décourage pas les gens. Non, vraiment. Le but, c'est d'emmener le maximum de gens. Donc, ouais. Alors, le conseil, moi, que je donnerais aux personnes qui veulent commencer à changer, c'est déjà de rien changer. C'est d'observer. Parce que vraiment, l'écueil de « Ah, moi, ça est bon, je dégage tout, je vais au Naturalia, j'achète tout ». J'ai vu une vidéo un jour, quand même, qui m'a énormément choquée. Je crois qu'on en avait parlé, Maud. D'une nana qui dit « Ça y est, je change de vie ». Elle rentre avec son plein du Carrefour, elle coupe tous les emballages plastiques et elle vide tout dans des bocaux en verre. Ça va pas du tout, ça. On s'en fout complètement, en fait, d'acheter... c'est acheter encore des trucs... Après, je dis pas que j'achète rien sous plastique, mais il faut pas dire que parce que vous les mettez dans un joli bocal en verre à la maison, ça change quoi que ce soit. Ça change rien du tout. Donc, justement, pour pas faire ce genre de truc, se dire, OK, je finis mes réserves, je finis ce que j'ai, je finis tout,
Et ensuite, je finis monsieur propre, je finis le cif, je finis tout. Et ensuite, petit à petit, j'intègre un geste et un autre geste. Et je commence par le truc le plus facile pour moi. Par exemple, il y en a qui peuvent pas se passer. J'ai toujours étonné quand on me dit « Mais comment tu fais pour l'anticalcaire ?» Moi, je m'en fous complètement, j'en mets jamais. Mais voilà, il faut pas commencer par le truc qu'on trouve... Moi, par exemple, le dentifrice, j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas du tout. Voilà, j'aime bien mon dentifrice en tube. Voilà. Mais chacun doit commencer par le geste le plus facile, et puis après, on remonte, on déroule la pelote, et au fur et à mesure... Parce que franchement, se mettre tout de suite au dentifrice solide, à l'épilation maison et au vinaigre blanc partout, enfin, c'est trop violent, moi, je trouve. Donc, voilà, moi, je conseillerais au début, de ne rien faire, ne rien acheter surtout. Parce que ça, c'est très... le pack, transition écologique et tout. Non. Il faut y aller tout doux. Et petit à petit, on intègre un geste, il est bien intégré, la famille est OK, super. Deuxième geste, et voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et pour avoir donné ce conseil à plusieurs de mes copines, j'ai remarqué que c'était un bon conseil. Ouais, non mais c'est vrai que la phase d'observation est hyper importante, de chez soi, d'observer et ne pas replonger toujours que dans l'achat tout de suite pour remédier justement au problème du plastique. Parce que si la transition écologique est une excuse pour acheter des trucs qui vont servir à rien dans 6 mois, enfin, franchement, c'est idiot. Mais bien que, moi, j'aime acheter. Oui, mais pour pour d'autres raisons, ça c'est mon ancienne expérience, je pense, de commerçante qui parle, j'aime aller chez les commerçants engagés. Donc ceux qui essayent de faire autrement, de proposer des nouveaux produits, et parce que je pense que c'est hyper important, on le voit encore plus aujourd'hui, d'avoir des commerces ouverts et engagés en bas de chez soi. Donc c'est vrai que ça, moi j'ai moins de patience et je fais moins bien en plus que Violaine. J'ai un paquet de ratés à partager si vous voulez. Mais il y en a un qu'on a vraiment bien foiré toutes les deux. Ah oui, il y en a un qu'on a bien foiré. Là vraiment, il était d'anthologie. Vas-y, raconte-le, parce qu'il était magique. Donc c'était juste avant le premier confinement, c'est celui-là auquel tu penses? Ah non, un autre peut-être. Non, il y en a plein. Moi, il y en a un, parce que le pauvre, c'est quand même mon mari qui a expérimenté toutes mes expériences en premier. Donc ça, comme le dit Violaine, c'est pour ça que j'essaye aussi un peu de m'inspirer de son étape observation. Parce que moi, j'ai beaucoup fait un peu vite, justement. Un peu trop vite. Et un des premiers trucs que j'ai dû faire à la maison, c'était la lessive maison. Et il y a eu, je dois dire, pas mal de loupés. Sans robot, je précise. C'est vrai, sans robot. Car avec robot, tout va bien. Voilà. Et donc, sans robot, il y a eu quelques loupés. Donc, ça faisait un petit peu des amalgames. Ça faisait des boules. C'était pas hyper liquide. Une fois, c'était très liquide. Après, c'était un peu des boules. Puis c'est vrai que moi, je m'agace vite quand ça marche pas. Je me dis, mais bon, c'est pas grave, ça va quand même marcher. Et donc, je fais des lessives. Et puis, un jour, je fais une lessive avec cet amalgame qui n'a jamais fondu, mais qui a quand même réussi à trouver son chemin dans la machine et qui s'est niché dans la chemise de mon mari. Et donc, un amalgame bien gras, de savon de Marseille, de tout ça. Et donc, en sortant, je fais pas attention. La chemise sèche, évidemment. Et puis, la chemise est repassée avec ces gros amalgames de gras partout. Et donc, un jour, je l'entends hurler dans la chambre. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je n'en peux plus de tes expériences foireuses !» Et effectivement, il s'est retrouvé avec, je sais pas, moi, au moins 4-5 chemises qui avaient toujours, à un moment donné, des grosses taches de gras. Et puis qu'elles avaient été repassées, c'était foutu, c'était terminé. Donc moi, je suis ravie d'avoir découvert maintenant la lessive de Paris, qui m'a quand même sauvé la vie. J'ai testé l'alchimiste, vachement bien aussi. Ah ouais. Même genre, mais tu mélanges un petit sachet, mais le petit sachet, ils l'ont déjà bien préparé, avec de l'eau chaude. Il n'y a pas trop d'amalgame, c'est bien. Mais bon, moi, je l'ai fait toute seule. Toi. Voilà, ça c'est pour toi. Moi, la lessive de Paris, elle arrive, elle est livrée dans des bouteilles consignées. Elles sont bonnes. Elles marchent, elles fonctionnent. Et ensuite, quand les bouteilles sont vides, ils viennent les récupérer. C'est idéal. C'est vraiment idéal. Non, mais il faut que chacun, voilà. C'est pour ça que c'est bien aussi que WIT soit animé par Maud et moi, parce que moi, il y a des trucs que je trouve hyper faciles, je le fais. Maud, il y a d'autres trucs. Par exemple, Maud, elle collectionne dans sa cave tous les trucs qu'elle doit jeter, mais qui ne sont pas... Et elle sait que c'est pas recyclé. Moi, franchement, ça me casse les pieds. Je
bah voilà, oui, c'est pas recyclé, bah, il faut que les pouvoirs publics fassent quelque chose. Moi, je m'en fiche, je jette en attendant, parce que bon, j'aime pas stocker, etc. Donc voilà, on est différentes et c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a des trucs qu'on fait toutes les deux, mais il y a des trucs qu'on fait différemment et c'est pour ça aussi, je pense que les gens se reconnaissent mieux parce que si j'étais Brie Van Der Kamp, bien tout nickel, impeccable et que Maud était pareil, c'est casse-pied quoi. Donc c'est vraiment ça qui nous anime. Et puis d'ailleurs, ce qu'on a raté, et on en a raté des trucs, hein. La crème pour le corps qui tourne au bout de 2 jours. Moi, je me suis fait hyper engueuler parce que j'avais mis au frigidaire. Elle sentait, c'était abominable. Donc, en fait, voilà, on ratait des trucs et tout. Bon, nos mecs, ils se foutent un peu de nous. Mais après, on a réussi d'autres trucs. Et moi, je vois autour de moi, quand même, par des petits mots, des petits rien du tout, mais... Ah, c'est super ce que vous faites, c'est sympa. Du coup, je me suis mise à faire ci. Du coup, je me suis mise à faire ça. Ok, c'est pas assez pour sauver la planète. De toutes les manières, si les gouvernements ne le font pas, on va vraiment être ça va être compliqué, on va dire. Mais en attendant, au lieu de s'énerver et de rien faire, au moins on fait des trucs qui nous ressemblent, voilà, avec plus ou moins de réussite. C'est ça, mais c'est très important vraiment de partager les deux. Vraiment les réussites et ce qui ne marche pas, puisque vu que c'est une communauté, un mouvement, il y aura toujours quelqu'un qui pourra nous dire « Ah, mais oui, mais moi, j'ai fait ça comme ça, et ça marche aussi, ça marche mieux. » Si on partageait que les réussites, c'est hyper culpabilisant, ça fait flipper tout le monde. Voilà, vraiment, l'idée, c'est qu'on trouve des solutions souvent, ensemble. On améliore les recettes avec Ah, mais c'est parce que vous avez pas mis ce truc-là, vous avez oublié ci, ce qui est en général pas faux, mais parce que les recettes, on les prend un peu comme ça à droite à gauche, donc... Moi, je trouve ça hyper positif de partager le négatif parce que ça devient du positif. J'ai beaucoup d'ambition pour ce mouvement. C'est vrai que, comme l'a expliqué Violaine plus tôt, j'aimerais bien qu'on soit plus sur WIT parce que c'est vraiment un sujet qui nous anime toutes les deux et qu'effectivement, on s'entend très bien là-dessus, donc c'est super. Maintenant, c'est un peu compliqué tous les jours de le faire. Mais dans l'idéal, j'adorerais que ce soit, que ce soit une chaîne, WIT, un TF1 bio. Je sais pas, je lance un appel à Gilles Pélisson. Violaine pourrait être le Pernod bio du Trésor. Et moi, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que... non, mais un média, c'est sûr. Voilà, un média qui soit accessible au plus grand nombre, où on partage en fait la transition écologique qui n'est pas culpabilisante et qui ne devient pas une charge mentale supplémentaire. Et d'essayer de garder ce truc collaboratif. Parce que moi, je bosse beaucoup pour les médias, mais c'est pas collaboratif. Il y a plein de talents qui le font. Enfin voilà, moi j'adore ce que je fais. Mais essayer de trouver quand même, de continuer à être dans cet échange qui est hyper riche. Parce que on sait pas mieux que les autres en fait. C'est pas parce qu'on est journaliste qu'on sait mieux. C'est pas parce qu'on est encarté dans un parti vert qu'on sait mieux. Voilà, on est tous pareils. Et nos grands-mères peuvent nous aider sur certains trucs. Je veux dire, voilà, toutes les générations confondues, tous les profils confondus peuvent filer un coup de main. Donc moi, je suis Maud sur cette idée de média. Après, moi, je préférerais pas vidéo, mais parce que je suis plus à l'aise à l'écrit et tout ça, mais pourquoi pas. Mais j'aimerais bien, voilà, de continuer à garder. On pourrait faire un système où ils pourraient nous appeler, tu vois, un truc, une émission en live. Mais oui, je sais pas, mais en fait, de garder du permafrost, tout ça, tu vois, enfin, changer un petit peu, avoir vraiment aujourd'hui, avoir une chaîne vraiment où on peut s'exprimer sur tous les sujets. Comme on le fait aujourd'hui. C'est large, ça diffuse à dans tous les domaines de la société, du quotidien, de tout, quoi. C'est la transition écologique. Je découvre encore. Enfin, maintenant, mon dada là, c'est les gens qui trient pas leurs mails. Ah mais sérieux, parce que les mails, ça chauffe là dans des serveurs, je sais pas où, en Scandinavie, c'est la catastrophe. Donc là, c'est mon nouveau truc de dire, vraiment, là, ça, c'est pas possible. Oh non, tu vas pas non plus nous casser les pieds sur les mails et tout. Je dis, non, mais c'est rien, supprime, t'as 2300 mails. Me dis pas que c'était 2300 mails à traiter. Sinon, t'es en burn-out. C'est pas possible. Et ça, donc, c'est mon nouveau truc. Mais du coup, c'est tout ça pour dire que tous les domaines
de la vie quotidienne peuvent être traitées. Et c'est ça qui est passionnant avec la transition écologique, c'est que c'est un angle... C'est-à-dire que même le média en lui-même, comme l'a dit Violaine, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces usines de données qui consomment une énergie folle, on sera peut-être le nouveau média écologique à voir. Ouais. Non, mais c'est vrai que Netflix, aujourd'hui, c'est super, ou toutes ces plateformes, parce qu'il y a aussi plein de contenus hyper intéressants. Il n'empêche que le stockage de ce contenu, c'est quand même une consommation d'énergie folle. Donc j'espère que Netflix et tout le monde réfléchit à comment aussi éteindre un peu le feu de toutes ces usines et puis, à donner. En plus, donc, on est dans réfléchir une encore aussi à tout espèce ça. de folie on veut tout garder. Toutes les photos, tous les mails, mais en fait, nos parents, nos grands-parents, mais même nous, notre enfance, on n'a pas forcément toutes les vidéos de tous les instants. Si on perd, on perd. Si on perd des photos, on perd des photos. Bon, c'est pas très grave, hein. On n'a pas besoin de vivre avec toute sa maison tortue. Puis franchement, on a le droit de temps en temps à l'oublier. Et, d'ailleurs, c'est ce film-là, Effacer l'historique, qui est génial, hein. Tout est stocké partout, c'est l'enfer. D'ailleurs, nos bêtises là sur 8, ma vieille. Bien sûr, mais bon. Jusqu'à nos 70 ans, on va nous les ressortir. Bon, encore, ça c'est pour la bonne cause, tout va bien. Prochain combat, c'est... Est-ce que t'en as encore ? Mais oui, j'en ai encore. C'est, je pense qu'on est assez d'accord d'ailleurs sur le sujet, c'est les enfants. C'est-à-dire que moi, ils sont plus petites. J'ai 2 filles de 5 ans et 9 mois. Et c'est vrai que c'est pas évident, en fait, de leur imposer toutes nos convictions. Et surtout, j'ai pas envie d'imposer. J'ai envie que moi, le chemin s'est fait tout seul. Donc, j'aimerais bien qu'il se fasse aussi tout seul pour elles. Et donc, des fois, je craque un peu. Donc, à la fois, j'aimerais bien être vraiment que 100% joué en bois, 100% bio, 100% tout ça. Mais c'est vrai que c'est difficile pour elle. Je le vois bien, elle veut des jouets licornes, elle veut tout ce qu'ont tous les autres enfants à l'école. Enfin, et c'est vrai que c'est obligé de temps en temps de composer. Ouais. Surtout que nos enfants, ils naissent écolos, je pense, dans la société. Parce que nous, on a dû le devenir. Puisque moi, je suis née en 78, clairement, la société était vraiment pas écolo. Donc, moi, je le suis devenue. En revanche, nos enfants, ils ont sur les déchets, sur le tri des déchets, sur le respect des océans, sur tout un tas de trucs, ils sont beaucoup plus à même. Donc, je me dis, ça vaut bien de temps en temps une petite paire de Nike pour le 6e qui vraiment a trop envie d'avoir les mêmes baskets que son voisin. Ou sur Vinted, la paire de Nike. Ouais, mais Vinted va trouver la paire qu'il veut, nanana. Moi, je trouve que c'est très difficile d'imposer à mes enfants. Déjà, ils me disent, maman, déjà qu'on n'a pas les mêmes gâteaux que les autres, les pauvres, ils n'ont pas les gâteaux emballés, là, je sais pas quoi. Donc voilà, parfois, je fais une ventrée de granola pour leur faire plaisir, parce que il faut aussi lâcher un peu, moi, je pense. Et je suis d'accord avec toi, les enfants, c'est un vrai sujet. Et les enfants, c'est un vrai sujet, et les ados, ouïouïouï. Retrouvez tous les épisodes d'On the Way sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site personal-finance.bnp Paribas. Les liens et références cités par nos invités sont à retrouver dans le texte d'introduction de chaque épisode. Et si vous souhaitez témoigner à notre micro, écrivez à nicolas.meunier@bnpparibas.com. À très bientôt!